Vous nous suivez sur Star 21 TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres tout de suite. À la une de ce journal consacré essentiellement à l'actualité nationale, le président du parti MND a lancé officiellement sa campagne présidentielle. Lundi à Conakry, la commune de Ratoma constitue la première étape de sa campagne avant de se rendre à l'intérieur du pays. Vous entendrez Dr Ousmane Doré dans cette édition d'information. En lieu et place d'une manifestation pacifique, le FNDC a organisé une journée de résistance active citoyenne ce mardi 29 septembre 2020, une façon pour les membres du Front d'exprimer leur ferme opposition contre le troisième mandat pour le président Alpha Condé. Les échos, c'est dans ce journal. On vous le disait au sommaire, le président du parti MND a lancé officiellement sa campagne présidentielle lundi 28 septembre 2020 à Conakry. La commune de Ratoma constitue la première étape de sa campagne avant de se rendre à l'intérieur du pays. Notre rédaction était sur les pas de la délégation. On revient sur le film de l'événement avec Mohamed Traoré et Ibrahima Paye Kamara. C'est le terrain rouge de Nongo qui a servi de cadre au lancement officiel de la campagne présidentielle du leader du mouvement national pour le développement. Il est 16h, Dr Ousmane Doré et sa suite arrivent sur les lieux du meeting. Devant ses militants, sympathisants et cadres de sa formation politique, le président du MND justifie le choix de la commune de Ratoma pour débuter sa campagne. Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis là parmi vous. La première raison, c'est la plus évidente. Je suis votre voisin, j'habite la brillante commune de Ratoma. La deuxième raison, on peut dire, c'est que cette commune représente beaucoup pour notre nation. Ici, le pays se reconnaît. À travers les communautés, vous œuvrez jour et nuit pour faire de la Guinée une belle cité. Et nous sommes fiers de partager cette Guinée que nous tenons à cœur. Nous tenons à partager la lutte acharnée que vous avez toujours menée ici, dans la souffrance, dans la pauvreté. Malgré tout, vous avez aspiré à faire de la Guinée une cité moderne, une nation respectée, une nation développée. Le leader du mouvement national pour le développement a saisi l'opportunité pour dépeindre le tableau sombre de la gouvernance du régime de Conakry. Notre pays continue d'être à la traîne après plus de 60 ans d'indépendance, avec tout le potentiel que nous avons. Nous avons encore nos jeunes qui aujourd'hui vont à l'école et qui finissent et qui se retrouvent sur les bancs des chômeurs ou qui prennent le chemin de l'exit. Cela n'est pas acceptable pour la Guinée que nous voulons. Nous avons la situation des femmes de ce pays. L'émancipation de la femme, c'est un combat qu'on a lancé depuis notre indépendance. Aujourd'hui, la pauvreté multidimensionnelle touche principalement nos sœurs, nos mamans, nos filles. Encore qu'elles continuent de subir les pesanteurs sociales de notre pays, de notre société. Cela, je vous le dis, n'est pas acceptable pour la Guinée nouvelle que nous voulons. Poursuivant, Dr Ousmane Doré affirme avoir la maîtrise de la gestion de la Guinée, une fois aux affaires qu'il va répondre aux aspirations des Guinéens. Nous sommes venus dans ce contexte-là. Enara, Dr Doré, Akeleri, étranger, expert Nara, Moubéfé Kolon.
Nafala pour que on vous fasse présenter quelqu'un. Je n'ai pas à me présenter. Wabara Nkolom, puisque Wontonebe sur le terrain, Naka Falanebe, Naka Wasiga Lola, Wolola Ke Mahori. Ils vous diront qui est Dr Doré, qu'est-ce qu'il a fait en forêt. Naka Naka Wasiga Kankan, Wasiga Irende Naka Magulada. Oulada Wanabe, Somakora, vous êtes là. Et Falama Wabe, qui est Dr Doré. Qu'est-ce que Dr Doré a fait comme combat à leur côté? Quand je dis combat, ce n'est pas combat politique, je parle d'un combat pour le développement. Wafalebe, Rassiga Mamou. Le leader du mouvement national pour le développement est attendu dans les prochains jours dans la région de Boké. Idrissa Chérif, ancien ministre de la Communication de Moussa Dadis Camara et président du parti Union pour le changement de Guinée UCG, a décidé de soutenir Alpha Condé pour la présidentielle du 18 octobre 2020. Le président du parti justifie son alliance par les projets réalisés par le président Alpha Condé. Suivez. Parmi les 12 candidats, nous avons josé les 12 candidats. Nous avons vu que le candidat le mieux est celui que nous pouvons accompagner de manière libre, de manière sincère et qui sans condition, c'est le président Alpha Condé auquel nous avons choisi de l'accompagner au cours de ces élections. Nous avons dit que ce candidat est le candidat le mieux placé, le candidat qui peut, au cours de ces dernières années, ces 5 prochaines années, le programme qu'il nous a proposé, ce programme, je pense que c'est un bon programme que nous soutenons et nous continuons de soutenir ce programme. Et qui a un trait un peu plus ou moins avec le programme que nous avions, surtout pour la jeunesse et pour les femmes, et pour le pays aussi. Si nous avons un message à lancer, c'est un message de paix, un message de cohésion. Vous savez que quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'investissement. Il faudrait que ça se passe dans la paix et que ces élections puissent être des élections transparentes. Et nous avons toutes les garanties avec ce que la CEDEAO a confirmé sur le fichier électoral, qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de mauvais perdants, il y a de bons perdants. Je pense que si mon candidat perd, nous allons reconnaître notre défaite. Nous souhaitons aussi que si l'opposition aussi perd ces élections, que l'opposition n'appelle pas à un boycott, à mettre les enfants dans la rue. Il faudrait que nous sauvegardons la paix, parce que la paix, c'est la première pierre angulaire du développement d'un pays. En lieu et place d'une manifestation pacifique, le FNDC a organisé une journée de résistance active citoyenne, une façon pour les membres du Front d'exprimer leur ferme opposition contre le 3e mandat pour le président Alpha Condé. Le domicile privé du coordinateur national du FNDC a été pour cible par la police pour empêcher Abdourahmane Sano de sortir. On fait le point avec Yayo Moubari et Moustapha Diani. Nous sommes au domicile privé du leader du Front National pour la défense de la Constitution. Ici, tous les accès menant à sa résidence privée, si dans la cité Solo Primo, sont bouclés par la police. La rentrée principale de sa concession reste fermée. Avant notre arrivée sur les lieux, 5 pick-up de la police étaient postés pour filtrer les mouvements des personnes. Hostile à notre présence sur les lieux, le chef de l'opération, habillé en tenue civile, nous a intimé de rebrousser chemin. Après moult négociations avec notre équipe de reportage, il nous autorise enfin de filmer le domicile d'Abdourahmane Sano tout en demandant à ses hommes de rester loin du périmètre et des caméras. Selon une source anonyme que nous avons rencontrée sur place, Abdourahmane Sano avait quitté son domicile à la veille de la manifestation. Ce confinement forcé n'est pas une première. À chaque fois que le FNDC appelle à manifester à Conakry, les leaders du mouvement anti-3e mandat sont souvent victimes de séquestration et de violations de domiciles privés. Dans les communes de Kaloum et Dixine, les citoyens vaguaient à leurs préoccupations. Partout, des militants de différents bords politiques poursuivent tranquillement leur campagne pour la présidentielle du 18 octobre 2020. C'est un constat de Kadiatou Bari et Ibrahima Paye Kamara. À Kaloum, tout comme Dixine, les activités commerciales et l'administration fonctionnent comme d'habitude.
Par endroits, la circulation est fluide dans certaines artères publiques dans la commune de Dixine. Ce citoyen plaide pour la paix en Guinée. Les autorités, moi j'aimerais quand même leur dire tout ce qui peut stopper, c'est pour que les gens manifestent, ils n'ont qu'à essayer de mettre ces choses-là en œuvre pour que les gens arrêtent de manifester, pour qu'on puisse avancer. Nous sommes de la jeunesse, on a envie d'aller de l'avant comme les autres pays. On n'a pas envie de voir tout le temps dans notre pays des manifestations et des trucs pareils. Au grand marché Madina, on constate le manque d'affluence. Certains magasins et boutiques sont fermés. Des commerçants font la sentinelle. Petits partis qui sont regroupés pour soutenir le troisième mandat. Or, la majorité guinéenne a dit non. Mais comme on ne peut pas, c'est le président, c'est lui qui gère. Il gère les militaires, il gère tout ce qui concerne la Guinée, c'est lui qui gère tout. Vous avez vu? Donc c'est pour cela que FNDC a organisé cette organisation. C'est réussi, mais regardez la Guinée, tout est moche, tout est paralysé. Donc ça c'est un grand pas. Si ce n'est pas reçu, mais tout le monde va continuer ses activités, mais tout est moche, tout est paralysé. Donc ça c'est un grand pas, donc ça a réussi. Ce que moi je vais dire à la population, si on est serein, le président ne peut rien contre la population, il ne peut rien. Mais si la majorité refuse de dire la vérité, c'est ça qui va nous gêner un peu. Cette manifestation du Front National pour la défense de la Constitution n'a pas impacté le déroulement de la campagne électorale dans les communes de Dixine et Kaloum. À Matoto et Ratoma, cet appel à la résistance active lancé par les leaders du FNDC a été partiellement suivi par ses partisans. Cependant, des heurts ont éclaté entre des jeunes anti-troisième mandat et les agents de force de maintien d'ordre dans plusieurs quartiers de la haute banlieue de Conakry. Sayon Kamara pour plus de détails. Les opposants à un troisième mandat ne comptent pas baisser les bras face au régime de Conakry. Ce mardi, ils ont manifesté de nouveau leur mécontentement sur la volonté du président de la République à faire un mandat à vie. Si dans la commune de Matoto, le calme précaire règne avec quelques boutiques ouvertes, la commune de Ratoma, quant à elle, vit au rythme de la manifestation du jour. Pour Dr Faye Milimono, l'engagement de la population guinéenne aux côtés du FNDC explique la légitimité de leur combat. La jeunesse a compris en fait le sens du combat que nous sommes en train de mener. Les femmes ont compris le sens du combat que nous sommes en train de mener. Il y a des gens qui pensent qu'il aurait suffi qu'un parti ou deux partis aillent aux élections pour que le FNDC perde ses forces. Non, on est d'abord citoyen dans ce pays avant d'être militant. D'ailleurs, être militant, c'est beaucoup plus être tribalisé. Mais quand on est citoyen, on demeure encore guinéen. Et les Guinéens savent tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et donc, si les Guinéens tous ensemble ne veulent pas d'un troisième mandat, ne veulent pas d'une présidence à vie, c'est clairement parce que ça nous a fait souffrir par le passé, ça nous a amené au déluge par le passé. Ce n'est pas en répétant la même chose aujourd'hui que nous allons avoir un résultat différent. De la T8 à la T10, les partisans du Front National pour la défense de la Constitution se livraient à un jet de pierre contre les gaz lacrymogènes. Parfois, les agents de force de l'ordre sont contraints de reculer face aux muscles des manifestants. D'où l'appel du président du bloc libéral à l'endroit des citoyens guinéens. Nous devons nous lever pour nos droits, pour nos libertés, au lieu d'attendre de lever les mains. Parce qu'une fois que vous avez levé les mains, c'est comme si vous avez capitulé. Nous ne devons pas attendre de capituler, nous devons nous lever comme un seul homme pour nous battre pour nos valeurs. Les pays qui nous entourent se sont levés comme un seul homme pour se débarrasser des pouvoirs tyranniques. La Guinée doit faire autant. Et c'est pour cette raison que nous invitons, n'est-ce pas, tous les Guinéens à rester debout, à rester mobilisés. Le bilan provisoire de cette journée de résistance active fait état de plusieurs cas d'arrestation dans les rangs des membres du FNDC, notamment celui de Oumar Silla Fonike-Mandié, responsable des opérations au sein de la dite structure.
Toujours dans l'actualité nationale, les autorités de Conakry ont ordonné la fermeture des frontières entre la Guinée-Sénégal et la Guinée-Bissau. Et puis, les Guinéens du Sénégal et de l'Angola seront privés de leurs devoirs civiques. C'est un reportage de Jeannette Akou et Ibrahima Khalil Silla. À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre, les autorités guinéennes ont décidé de la fermeture des frontières guinéennes avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. Même si, pour l'heure, les raisons de cette décision ne sont pas encore communiquées par les autorités de Conakry, les Guinéens, tout comme les Sénégalais, déplore cette décision. La fermeture des frontières terrestres, notamment les frontières celui du Sénégal et de l'Angola. Et je suis très intrigué et vraiment très préoccupé par ça. Et vous savez, lorsqu'on est citoyen, malgré qu'on soit du Sénégal ou on soit de l'Angola, on a quand même le droit de voter. J'en appelle à la conscience du chef de l'État, notamment le professeur Alpha Condé, et à l'ensemble du gouvernement, de mettre vraiment une politique permettant à l'ouverture des frontières. Tous les Guinéens, quel que soit le bord, quel que soit là où ils se trouvent, ils doivent voter, ils doivent vraiment exprimer leur voix. Donc, par la voie des urnes, je pense que ce serait la meilleure façon. Le président ne devrait pas fermer la frontière parce qu'ils doivent être recensés. Ils ont le plein droit de voter aussi. Ils sont des Guinéens comme tout le monde. Et comme moi, comme vous, comme lui-même, le président. Donc, il ne doit pas fermer la frontière, il doit les laisser venir se recenser, en plus voter. Selon certains citoyens, les autorités ne devraient pas fermer les frontières, mais plutôt renforcer la vigilance et la surveillance de l'intégrité territoriale guinéenne. Pour moi, l'État pouvait, c'est-à-dire déplacer la date des élections pour que les autres aussi puissent avoir, c'est-à-dire l'opportunité de se recenser. Parce qu'ils sont des Guinéens comme nous. L'État doit mettre en place pour que tous les Guinéens qui sont en Guinée ici et qui ne sont pas là aussi pour qu'ils puissent voter. Parce que c'est une élection très importante pour nous les Guinéens. Aux dernières nouvelles, les Guinéens du Sénégal et de l'Angola seront privés du vote du 18 octobre 2020. Une information qui a été annoncée par la Commission électorale nationale indépendante. Toujours dans l'actualité nationale, l'antenne régionale du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC de l'AB, a décidé de reporter sa manifestation prévue ce mardi 29 septembre 2020. Raison invoquée, la réception du Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana s'est rendue dans la capitale régionale du Fouta Djallon. On fait le point avec notre correspondant basé dans la région du Fouta. Cette décision du FNDC constitue un ouf de soulagement pour ceux qui redoutaient un affrontement entre manifestants et agents de maintien d'ordre dans la ville de l'Abbé ce mardi 29 septembre 2020. Nous, on s'est dit de voir comment annuler ce jour-là parce que vraiment, il y a un risque d'affrontement élevé. Pourquoi? Parce que vous savez que vu qu'il a été victime d'attaques à l'Abbé ici par les citoyens, et il se peut que la même position se répercute en quelque sorte. Donc du coup, on s'est dit pour empêcher tout cela, nous de retirer en quelque sorte le jour prévu pour le 29. Pour l'antenne régionale du FNDC, ce premier rendez-vous manqué avec les manifestations de rue n'est qu'une partie remise dans la ville de l'Abbé. Pour le moment, on ne s'est pas retrouvé pour envisager notre jour, mais comme vous le savez, que c'est une série de manifestations qui est lancée à partir du 29. Donc les jours qui vont venir là, on va se retrouver pour trouver un jour propice pour montrer toujours, réaffirmer notre opposition à ce régime de Alpha Condé, parce qu'il faut le dire comme ça, il ne doit plus se présenter pour un autre mandat. Le Premier ministre guinéen, Dr Ibrahima Kassory Fofana, directeur de campagne du candidat Alpha Condé, viendra donc ce mardi à l'Abbé dans le cadre du lancement de la campagne du RPG Arc-en-Ciel dans la région. Pour
Pour finir, l'humanité a célébré ce mardi 29 septembre 2020 la journée internationale du cœur. Elle a pour objectif de lancer une campagne internationale de sensibilisation aux maladies cardiovasculaires et à leur prévention. Cette année, elle a pour thème les enfants, les adolescents et les maladies. C'est un reportage de Bintou Souma et Ibrahima Khalil Silla. La Journée mondiale du cœur a été créée par la Fédération mondiale du cœur en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé en 1999. Première cause de mortalité dans le monde, les maladies cardiovasculaires sont responsables de près de 17 millions de décès par an. Aujourd'hui, nous assistons à ce que nous appelons une transition épidémiologique qui font que ces maladies infectieuses ont tendance à disparaître au profit de ces maladies cardiovasculaires qui se développent vraiment en Afrique. Et disons, au premier rang de ces maladies cardiovasculaires, nous pouvons citer l'hypertension artérielle et qui seront toujours l'OMS. Disons, d'ici 2025, on aura au moins 1,6 milliard de personnes hypertendues. De nos jours, l'hypertension constitue le premier facteur de risque cardiovasculaire. Les causes sont énormes selon cette spécialiste. On a ce qu'on appelle les facteurs de risque non modifiables, qui sont l'âge, le sexe. Donc généralement, l'homme, c'est à partir de 45 ans. La femme, à partir de 55 ans, elle est exposée. La prédisposition familiale. Il faut se dire qu'une personne issue d'une famille ayant des pathologies cardiovasculaires, c'est-à-dire les descendants directs, le papa ou la maman, cette personne doit faire attention parce qu'elle a tous les risques de développer des pathologies cardiovasculaires. Les autres facteurs de risque non modifiables, on a par exemple l'hypertension artérielle qu'on peut contrôler, il y a un diabète qu'on peut équilibrer, il y a la sédentarité, il y a la consommation excessive de matières grasses, il y a l'obésité, donc il y a le stress, il y a le tabagisme. Le thème retenu cette année est les enfants, les adolescents et les maladies cardiovasculaires, ce qui veut dire que cette couche n'est pas épargnée. Ces facteurs de risque dont on a parlé existent chez les enfants. Et toujours selon les données de l'OMS, il y a au moins 2,9% des enfants qui sont obèses. Et ces enfants obèses-là risquent de développer des pathologies cardiovasculaires dans les 5 à 10 années à venir. Donc déjà, il faut faire la prévention chez les enfants. Nous avons eu à faire une étude ici. Nous avons ciblé 10 lycées, 2 lycées par commune. C'était pour le dépistage de l'obésité chez les enfants. Et ces résultats ont montré que le quart des enfants examinés étaient obèses. Selon les médecins, la pratique quotidienne des exercices physiques, manger moins gras et moins salé, évite les personnes de contracter ces maladies cardiovasculaires. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Mais avant de vous quitter, je vous invite à suivre votre rubrique Écho de la Cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Au revoir. Mon homme, c'est Falafé Mengebe. A katana ko hawu mali ko akona kayema ko la Guinée gaska yari ma parce que la Guinée ke dileri mumbindo mu wafe c'est ça le transport goro mo ma kalbana sare guru di wakati ma mais dileri mo yotti woto ki ko dileri ko sushina boyema andi suma woy ko aga dimba ya konte flina ma ko degi fi doni fi ibratu na yama to rofi ko l'air maintenant wodi tie mol toroni bara nyana matie frère na sanyu luma ante bara la o kol kashia nkete bara la nere kanum fanan la bara te munya mbaratoro ko sebe no what I'm praying this country have to go inform. I pray for that. I pray for all the nation people in this town. I pray for them. Alpha Dala must be united. If you're not in this war, anywhere you present will be available.
Bon, comment me faire qu'à fond la Guinée tient à Nimousso Benin, Ben et Nyonte, Nanka Ben, Ande Wanyafe, ni Ben de Té, Antena Bena, à fond les outils solidarité. Parce que Ambra Bena, Kaka Kreni, Bé d'un Kreni, Bé Slama, chrétien, musulman, Bé Kreni. C'est pour manifester notre mécontentement face à l'état d'urgence sanitaire. Comme vous le savez avec nous, aujourd'hui, tous les pays de la sous-région ont levé cet état d'urgence. Pourquoi nous? Et la reprise des cours est effective actuellement dans toutes les universités à travers le pays. Les étudiants n'ont pas les moyens. Les activités économiques sont ralenties. Chaque année, il y a un groupe qui vient de la CEDEAO. Il y a même des institutions onisiennes qui délèguent des personnes pour parler. Effectivement, le calendrier électoral n'est pas respecté et la crise est là, ne fait que durer. Ce qui me fait mal, surtout en Guinée, c'est-à-dire le Guinéen aime trop politiser les choses. Même la maladie, là, il politise ça. Est-ce que vous comprenez? Donc là, le port des masques est obligatoire. Mais le Guinéen dit que vraiment c'est la politique du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Or, la maladie existe, même en Europe. Ceux qui sont plus forts que nous, la maladie est en train de tuer les gens là-bas. C'est le pays le plus musulman de l'Afrique, l'Égypte, la Mecque. Toutes les mosquées sont fermées là-bas. Ou bien, maintenant, le Guinéen dit toujours que c'est la politique, c'est pas normal. Nous ne sommes pas plus religieux que la Mecque. Ou bien, je vais conseiller aux Guinéens de croire l'existence de la maladie. Bon, ce qui me fait mal ici, aujourd'hui en Guinée, surtout Conakry, c'est la politique des politiciens qui ne font que autoriser les jeunes. C'est-à-dire qu'ils s'abusent à des jeunes pour sortir dans la rue. Tout le monde utilise la jeunesse. Par exemple, tu prends la route de la ligne rouge qu'on appelle aujourd'hui Amdala et Kozabambeto. C'est la ligne aujourd'hui dont les jeunes ne sont pas conscients. À chaque fois qu'il y a la manifestation, on entend que vraiment on a tué un jeune par là. C'est nous, l'avenir de ce pays. On doit maintenant abandonner la politique, apprendre des métiers, c'est ça qui est important dans un pays. Je conseille aux jeunes, c'est-à-dire de rester vigilants, c'est-à-dire de laisser les politiciens vers les politiques. Si on dit qu'il n'y a pas de travail, il y a travail. Mais problème de sous-traitants, c'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui nous fatigue dans les pays-là. Par exemple, quelqu'un qui te paye, on te donne ton salaire à quelqu'un d'autre pour te remettre. Tu sais, ça, c'est très difficile. Ce qu'on te donne, c'est ça que tu dois prendre. Là, moi, je travaille à ce moment-là. Un chauffeur qui conduit un poids lourd, qui prend 800 000. Ça, c'est grave. C'est moi qui passe ça. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Où tu vas les prendre? Hein? Tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Tu es un père de famille. Comment moi, je peux consul? Je ne veux pas. Il y en a 800 000. Il y a problème de loyer. Problème de manger. Il y a des malades qui viennent. Hein? C'est pas facile. Toi, par exemple, tu mets en plat. C'est entre moi et toi. Hein? Mais si on te donne mon salaire à quelqu'un d'autre, puis mon remettre, tout ce que lui veut, c'est ça. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux,